Quand nous avons terminé à l'Institut national des arts, nous nous sommes dit que nous devions créer une structure pour nous permettre de continuer à exercer notre métier au lieu de commencer à aller faire des lettres de demande d'emploi qui peut-être n'allaient pas avoir des suites favorables. Et donc, nous nous sommes dit non, il faut que nous-mêmes nous puissions mettre en place une structure. Et c'est comme ça que la compagnie Théâtre des Intrigants est née. Je ne m'étais jamais dit un jour dans ma vie que je serais comédien. Néanmoins, quand j'étais à l'école secondaire, c'est-à-dire à partir de CO jusqu'en 6e des humanités, je fais le théâtre effectivement à l'école, mais pour moi c'était un passe-temps. Ce n'était pas pour en faire une profession. Et effectivement, à Kingunji, je fais le cycle d'orientation à la mission catholique Kingunji, qui est dans le Bandundu. Et puis après, je suis venu au petit séminaire de Kinzambi où je fais la section littéraire. Et là, en tant que littéraire, effectivement, j'étais plus orienté vers les lettres et le théâtre faisant la partie des lettres. C'est comme ça que là-bas au séminaire, j'ai fait du théâtre. Nous étions préoccupés par notre avenir de savoir, une fois terminé à l'INA, qu'est-ce que nous allons devenir, où est-ce que nous allons travailler. Et c'est alors que nous avons pensé, nous, plus ou moins 5 amis, qui sont Mitondo Maliinda, Katanga Mopei, Feu Katanga Mopei, 2 autres amis qui n'ont pas mordu au projet, Gilanda et Kidiadi. Et nous avons décidé de créer notre propre troupe qui va nous permettre d'exercer justement notre métier de comédien en tant que professionnel. Malheureusement, le jour où nous nous sommes donné rendez-vous pour parler de ce projet, les 2 autres amis, notamment Gilanda et Kidadi, ne se sont pas présentés, mais Feu Katanga et Miteno Maliinda et moi-même, nous nous sommes présentés. C'était sous les baobabs, à la place Pongabi, qui était devant la compagnie des théâtres nationales. C'est là où nous avons tenu notre première réunion pour parler de la création de la compagnie qui aujourd'hui porte le nom de la compagnie Théâtre des Intrigants. Donc c'est là où nous avons pris la décision de créer notre troupe pour nous permettre d'exercer pleinement notre métier en tant que professionnel de théâtre. Ouverte ce mercredi 12 février, la saison artistique 2014 a coïncidé avec les 32 ans de vie théâtrale ininterrompue de la compagnie théâtrale des Intrigants et AMAC. Cette occasion a permis aux artistes des Intrigants de présenter une nouvelle pièce de théâtre intitulée Les Remaniements, œuvre du professeur Thierry Landou Mayamba. Cette pièce est un pamphlet de la société congolaise à mal des pouvoirs et des bonheurs que l'auteur nous fait revivre à travers 2 clochards qui, à la moindre rumeur sur les remaniements, sont tout en branle à la manière des pantins, des intellectuels aux non-intellectuels, des politiciens aux non-politiciens à la quête d'un poste ministériel pour s'enrichir qui plus et même au plus de leur dignité. Les remaniements et les miroirs de l'angoisse de toute une société qui espère trouver son bonheur qu'à travers un remaniement. Je m'accrocherai à ces jambes pour mieux le tracer. Il le supportera et vous tirera la lame. Capitaine! Capitaine! Monsieur le bourgmestre. Oui. Capitaine! Est-ce que vous n'avez pas... Vous n'avez pas vu un bourgeois avec un nom? Oui. Ils viennent de partir avec un... Quoi? Ils sont partis avec un... Avec un faux? Oui. Malédiction! Le président! Hein? C'est lui le président? Oui! Oh. Il faut le retrouver! Alors je vais être pendu. Oh. C'est bien fait! Vous serez pendu! Pendu! Ah mais... J'ai 70 ans. Ah, soldat, c'est pour moi. Alors, soyons d'un besoin de personne. Aïe. Attends, soldat,
Soldat, écoutez-moi. J'ai dit que l'Espagnol n'a besoin de personne. Capitaine, vous vous laissez molester par une femme? Soldat, c'est pas rien. Comment? Bonsoir. Alors, je peux entrer, clairement. C'est pas grave. C'est inquiétant. Voici 4 heures que nous sommes sans nouvelles de son excellence. Son Excellence, elle n'est pas tasse. Je suis habitué à ces escapades, voire à ces excentricités. Certes, j'admire son caractère indépendant. Mais en ma qualité de bourgmestre de la ville, je porte de lourdes responsabilités. Imaginez qu'il arrive du mal. Le président, lorsqu'il s'aventure dans son temps, il ne peut préparer un mouillage que les gens du pays aiment et applaudissent. Je sais. Le quartier du port est un endroit pittoresque. Et on y rencontre une population de plus curieuse. C'est ce qui me préoccupe. Un mauvais tour est vite joué. Songez qu'il y a 4 Songez que le président est parfois resté fasté pendant 4 jours. Et vous saviez où il rôdait? Non, nous ne cherchons pas à savoir. Ce que je puis vous avouer, ce qui n'était pas avec lui. Oh, je préférerais le savoir avec lui. Voyez, l'homme est polifront. Et c'est le capitaine qui Il ne revient. reviendra ce capitaine. À son âge, on ne trouve pas fort. On a vu des capitaines qui avaient pour mission de ne pas retrouver le président. Oh, viens. Mais là, aïe, mais je non. Oh, le président, son courroux, pas retrouvé. Sainte Vierge Marie, protéger un vieux fonctionnaire. Que va-t-on me dire? Les chapeaux, les capitaines, l'infamie, le devoir. Le devoir. Les magnanimes du président, en quelle compagnie? Avec ses contents. Alors, tu crois que je ne cours aucun danger? Ah, préoccupation critique, essaie d'être second. Que sera-tu prêt à être attaqué? Alors, mon cher bourgmestre, Excellence. pour l'instant, je suis toujours Karel Wittals et non le président de la République. C'est notre bon plaisir que nous ferons tuer quand tu nous feras. Je vous présente en confrère, en président pour moi, pour Karel Mouterlis. Son Excellence se moque de nous. Dès l'instant que son excellence vous dit qu'il est le président, il faut le croire. Ah, je salue volontiers cet autre président. Mon cher bourgmestre, soyez rigide, car ces gens-là sortent de la ville pour l'air. Notre cher Karel, monsieur le conseiller, il me faut traiter mon invité. Oh, tu as l'air abasourdi. Pas tant que ça. Ah, il fait un peu plus grand que chez moi. Ah, permets que je m'assieds, car laissez-moi m'oppriser. Mets-toi à l'aise, mon cher. Tu bois bien un peu de ce vin d'or qui se trouve dans cette carafe. C'est le bourgmestre qui regarde. Buvons. Chapeau, frère Jérôme, chapeau. Ah, je n'aurais pas pu exprimer ça aussi bien. Et pourtant, je me flatte d'être quelqu'un d'instruit. Bon, mais quelle image? Une image dont l'apparence extérieure ressemblera à la leur comme 2 gouttes d'eau. Oh, Vous voulez donc dire que, en nous regardant, ils se verront sous leur vrai jour? Je trouve que réflexion est très mauvaise. et dangereuse. Oh, extrêmement dangereuse. Je ne resterai pas ici une minute de plus si on y autorise de tels propos. Oui, mais nous ne sommes pas venus ici pour nous attirer des ennuis.
Je me dissocie de tout ce qui vient d'être dit. Surtout, Voilà. Toujours prudent. Ce frère Isaac. Est-ce vrai ça que le juge est un adepte de votre église? Qui vous a dit ça? Mes frères, ce n'est pas le moment de vider vos petites querelles personnelles. Ne soyons pas jaloux de l'influence de notre frère Mathieu sur certains milieux privilégiés. Quand nous-mêmes sommes à la veille de prendre sous notre tutelle spirituelle les plus haut placés et les plus puissants de nos concitoyens. Vous rêvez, frère Géraud. D'ici 2 jours, vous n'aurez même plus un toit sur la tête et vous parlez de Mais pauvres. si, frère Sidra, les plus haut placés, les plus puissants viendront se mettre sous notre tutelle spirituelle. Je vous l'affirme. Le succès vous monte à la tête, frère Géraud. C'est pour ça qu'il a décidé aussi planant. Vous avez un sacré toupet de me convoquer ici à 1h pareille en pleine nuit. Asseyez-vous. J'exige. Je vais les asseoir, chef. En vos ordres, mon général. Excusez-moi un instant, je vais me mettre en tenue pour ces négociations. Nous présumons que nous sommes en présence du directeur du service des expulsions du bureau du tourisme. Vous voulez sans doute parler du DEBT2. Moi, je suis le DEBT1, directeur exécutif du bureau du tourisme. Le DEBT3 n'est pas encore nommé. Directeur de pendaison du bureau du tourisme. C'est un nouveau poste. Et peut-on savoir qui vous êtes? Le chef du troupeau apostolique, Sidrak Misak Abdenago. Ferme-la! Encore un éliminé. Nous permettons d'espérer que vous êtes venu ici pour mettre un terme aux agissements de cet exploiteur malhonnête et qui se prétend... Oh, Seigneur! Chef, mon général. En vos ordres, mon général. Oh. Chef, mon général. Vos ordres, mon général. Maintenant, j'espère que vous serez... Bienvenue seul, n'est-ce pas? Comme je vous en avais pris. Oui, j'ai stupidement risqué ma vie en m'aventurant sans aucune protection dans ce repère de truands. Venons-en au fait. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi ce que vous voulez. Votre dossier, intitulé PAP, paragraphe 537, alinéa 72A, concerne le monopole. Salon de beauté, restaurant, café, marchand de glace, parc d'attractions, construction et location de cabines de plage, machines à sous, parking, etc. Autour du nouveau forum national qui doit être conçu sur cette plage. La liste est très longue, monsieur le directeur. Mais ce qui intéresse plus particulièrement le Seigneur, dont je suis ici le représentant, c'est la façon dont ces concessions ont été accordées. Oh, inutile de parler si fort. Dites-moi simplement ce que vous voulez. Rendre à César ce qui est à César. Et à Dieu, mais ce qui est à Dieu. Ce qui sera la langue de César, Le monopole de la spiritualité. c'est-à-dire... Qui sera accordé à la congrégation de l'armée du salut apostolique. Chasse. Vous savez bien sûr ce que veut dire CAS. Maison. Maison spirituelle.
naturellement en ce qui nous concerne. Pour notre part, nous nous permettons de compter sur votre intégrité pour que cette demande ne soit pas grillée. Pourra-t-on me dire qui est cet individu? Le colonel Rebecca a eu la gentillesse de préparer la lettre. Elle me dit qu'il ne manque plus que votre signature. C'est tout? Simplement le monopole du droit de tenir des assemblées religieuses sur la plage? C'est tout. Vous ne voulez pas un monopole pour une petite affaire commerciale? Oh, notre commerce nous suffit. Nous vous demanderons naturellement de décréter que tous les terrains actuellement occupés par diverses sectes religieuses soient dorénavant confiés à notre société, gérés et exploités par la nouvelle congrégation officiellement reconnue et représentative de toutes les églises apostoliques. CAS. Quoi? Qu'est-ce que cela a à voir avec le monopole de la spiritualité? Hein? Pour prendre racine, la spiritualité a besoin de terre. Oui. Évidemment, je comprends votre point de vue. Mais c'est impossible. Nous avons déjà attribué plusieurs de ces emplacements colonisés par... J'ai fait ce travail très consciencieusement, croyez-moi. J'ai dressé ce plan à partir du précédent dossier que votre directeur du service des expulsions nous a si généreusement prêté. Ajoutons que notre image ne fait que corroborer la vôtre sur tous les points. Nous ne sommes pas des fanatiques. Le sang est notre symbole. Le sang qui lave les péchés. Tous les péchés. Monsieur le directeur du bureau du tourisme. Très juste. Oh, c'est un point à votre faveur. Monsieur le directeur, nous protestons vigoureusement. Mais enfin, qui est cet homme? Ne vous occupez pas de lui. Votre déclaration. Il n'y a pas un mot qui ne soit la stricte vérité. Vous avez assisté en personne à l'Assemblée des Églises apostoliques et vous avez vu de vos propres yeux la nouvelle congrégation totalement représentative qui en est sortie. Tous des voleurs, des bandits, des violeurs et des truands. Vous n'en faites pas partie, celui-là. Ne donnez pas votre âme au diable pour une signature, monsieur le directeur. On ne peut donc pas faire taire celui-là? Cher, Mon général, à vos ordres, mon général. Par ici, vieux aussi. Nous protestons avec la plus extrême vigueur contre cette conspiration éhontée. Nous en référerons en haut lieu. On ne tient pas la légère. Nous passons au troupeau de 20 000 employés. Oh. Vous êtes sûr qu'il ne doit pas nous créer d'amour? laissez-nous faire. Le témoignage des églises apostoliques pèsera toujours plus lourd que celui d'un charlatan hargneux. Nous protestons. Sélection des torts. Nous protestons. Nous protestons. Voilà. Est-ce bien sa signature, mon colonel? Je n'ai pas l'habitude de jouer sur deux tableaux. Je suis un homme de parole. Je n'en ai jamais douté. C'est sa signature, mon général. Maintenant, puis-je avoir... Votre dossier, monsieur le directeur. Et j'espère que la prochaine fois, vous en prendrez un peu plus soin. Vous n'allez pas me faire un sermon? Mais si, nous allons vous en faire des sermons. Tous les mardis à midi, la congrégation de l'armée du salut apostolique prêchera devant votre bureau. Sur les thèmes des méfaits de la corruption. Corruption de l'âme, bien entendu. Nous nous en tenons au domaine spirituel. Nous n'avons pas d'intention d'empiéter sur les pouvoirs laïcs. Dans ce cas présent... Mon général, est-ce que, par hasard, vous n'auriez pas quelque chose pour moi? Je vous nomme colonel première classe. Il y a un uniforme juste à sa taille, mon général. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, mon général? Va-t-on le faire pendant qu'il est chaud? Frère Toumé,
Mettez-vous à genoux pour recevoir votre second baptême, ou le troisième. Je commence à me perdre. Vous étiez frère Toumé. Relevez-vous, général de brigade Josué. Qui se sent mauvais? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais vous êtes en train de salir. Salir quoi? L'église. Quelle église? Celle de Saint-Pierre. Eh bien, sache qu'elle n'existe plus de nos jours. Et qui a-t-il alors? Il n'y a plus que des hommes brandissant leur siège et qui cherchent. Ah, comme vous, n'est-ce pas? Comme nous, car nous cherchons dans la classe. Nous cherchons dans la vérité de notre constant degré pour en faire sortir de la grâce. Mais qui te dit ça, Max? Je vous ai entendu, mais tu ne nous as pas compris. Oh, je sais pas quoi. Dis, hein? Ça veut jamais t'inviter. On dirait que ça peut t'assentir. Ah, tu vois maintenant. Notre prière a été exaucée, tu vois? D'accord. Maintenant, il faut de courir après les jupons. C'est après le temps que nous courons actuellement. C'est plus authentique. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Je ne comprends plus rien. Tu es alors perdu. Et faire qui ça? Et faire qui? Misère. Poussière. Cartante. Grâce. Poisse. Tu es vraiment un grand poète de frère. Veux-tu reprendre ces vers qui chantent la beauté de misère? Me mène dans deux routes. La déroute du monde. Je ne comprends plus rien. Il est peu pauvre, merde. Il devient poète. Quoi? Rien. Je cru entendre un qualificatif pour cette beauté. Dis plutôt que la beauté, c'est la passesse. Prends ça comme tu veux. Oui? Mais, non, mais tu vas voir. C'est ça. Si vous parlez au boulevard, je te l'appelle. Nous allons retourner dans le voilà. C'est bon, tout est né. Et toi, dans tout ça, eh bien, je représente l'amour. Dis, quel âge était 18 ans. Quoi? 18 ans. Oh, mais c'est son raison. T'as ça qui? Oh Dieu, mais non. Je connais bien sa fille, moi. Je veux bien connaître sa fille. Je vois. Toi, tu ne comprends rien au domaine de nos sacrés. Explique-moi. Vous dites que notre siècle refait encore des imbéciles comme ces oies. Tout du tout? Non. J'étais en train de me concentrer pour te livrer le secret du XXe siècle. Là. Va pour le secret du XXe siècle. Tu vois, de nos jours, il est complexe. Un foyer composé d'un père, d'un harem de moins 3 femmes et des enfants. Le père se trouve légalement marié à une femme qu'on a au bureau. Elle a environ 35 ans et même la dame. Elle a des seins à son des chaussettes. Elle est chargée du repos du guerrier après ses excursions de nature. En outre, le père se trouve authentiquement marié à une jeune femme d'environ 25 ans. Mais qualifiée de deuxième bureau. Elle a des seins en forme de corps. C'est vous les filles. Elle a pour mission de dégraisser les bosses. Enfin, le vieux se trouve sexuellement engagé à une jeune fille de 14 ans. 14 ans! Il a des seins chauds et en forme de tomate. Sa chaleur après nos postes, son amour instinctif. Oh, Maurice,
N'est-ce pas? Et toi dans tout ça? Ah ben, J'attends. comme toujours. Oui, mon commandant. Dis, responsable à l'honnête. Oui, correct. Ça aime bien, n'est-ce pas? Et on n'y comprend rien. Comme toujours. Comme toujours. Dis. Excusez. J'entends aussi parler de mois de janvier, février, mars et ainsi de suite. Cela revient au même. Hein? Il y a trop de circonstances qui diffèrent. Lorsqu'on voudrait parler des autres amours en présence de son épouse légitime, on utilise cette métaphore se référant au mois. Janvier, le premier bureau, février, le deuxième bureau, mars et ainsi de suite. Tu as quand même parlé de hôpital, régence. Est-ce qu'il y en a qui descendent jusqu'aux collectivités? Ils vont même jusque dans les localités. Ce n'est pas vrai. Alors, je suppose qu'il y en a qui descendent jusqu'à la maternité pour s'arroger les bébés filles qui viennent de naître. Alors, n'exagère pas. Je n'exagère pas. Écoute, les yeux, c'est-à-dire mon père, cherche le fille de 18 à 20 ans. Nous, celle de 12 à 14 ans. Mon petit qui, après tout, ont aussi droit à leur fleuve. Sauf celle de 6 à 8 ans. Les tout petits ne peuvent pas aller au bout. Et ces femmes, mais elles ont aussi droit à la vie. Et quelle vie? Celle du XXe siècle. Siècle de la vitesse. Siècle de l'attente. Siècle du sexe. Mai, lelo, nangini magge. Jeki, eza pokonga. Dekala, nana toujours na canalité. Yalelo, ekozala Ah, les hommes, tous les mêmes. Et pourtant, vous l'avez que nous apportons du sel. N'ajoute-t-il pas toujours du piment? C'est vrai, elle a raison. N'ajoutons-nous pas toujours du piment. Viens, quittons ce lieu en fait.
Mais je me demande pourquoi est-ce que les hommes ne peuvent-ils pas se retenir devant ça? Mais vous le savez tous. Faites ce qu'il vous dit, mais ne faites pas ce qu'il fait. Et surtout, n'y ajoute pas de piment. Il a laissé partir avec ta femme. Ma femme? Oui. Quel gros mot. Ou ta fiancée. Cela n'a pas d'importance. Comment? Est-ce que ton ami? Non, quoi? Ton ami. Oh, mais où le monstre toutes ces notions d'amitié? Mais tu vis avec lui, oui ou non? Non, nous ne vivons pas ensemble. Vous lui faites la même... Pardon. La cour ensemble? Exactement. Je vois. Votre amitié existe autour de cette femme. Et nous, côtoyons. Les amitiés. Du 20e siècle. Autour du couteau. Du fer de guerre. Misère. Il est convaincu. À la mi-faire. Tu es perdu. Bon, suffit. As-tu un ami? Toi. Moi? Oui, toi. Je ne sais pas. Tu es raisonnable. Et toi? Je n'en ai pas. Une autre? C'est le fruit du 20e siècle. Et toi? Je ne sais pas. Mais qui saura? C'est combien? Dieu seul le sait. Il est trop loin. Il est même passif, vieux frère. On dirait que lui aussi est dans les systèmes. N'est-ce pas? Ben oui. Il laisse imprimer des injustices qu'il aurait sanctionnées du temps de Moïse. Ce Dieu-là était une brute. Le nôtre est raffiné sans doute. Oui. Ou plus exactement, il est le fruit du 20e siècle. Je comprends. Il doit s'adapter. Sinon, il ne pourra plus vivre parmi nous. Exactement. Quand rencontrerons-nous les Christ? Quand? Nous qui nous attelons d'abord à assurer notre bonheur sur cette terre. Nous qui ne parlons que de nos dépenses et jamais de nos recettes. Nous qu'on n'enverra jamais en prison pour détournement. Avant que n'éclate le scandale. Nous aurons démissionné. Oh, quel salaud! Attention, ne juge pas. Pourquoi pas? Parce que tu ne connais pas la justice. Comment ça? Comment ça? Bon, qu'est-ce qui est bien? Ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? Ce qui est bien. Et quand tu alors? La justice? Oui. Mais,
On n'existe pas dans notre monde. Mais d'où sortait celui-là? De la paix. Comment ça a été là-bas? Je t'en parlerai après. Parlons d'abord justice. Ah bon? Parce que tu en sais quelque chose. Oh. Non. Sauf que c'est un rapport avec l'argent. Explique-toi. Bon, plus tu es riche, plus tu es juste. Et plus vas-y donc. On dirait que tu es vraiment incorporé dans notre siècle, là. Mais où est ta misère? Comment? Comme ça. Sans scrupule. Ah bon? Parce que tu es net là. Bon, parents, en entrée. Laisse-les en paix, hein. Il continue dans ce cas. Et il mange bien. Laisse-les par vous. Ah, c'est le mur de maison qui veut parler, hein. Je connaîtrais mieux le valeur de notre siècle. Et les poteaux de l'optique. Oh. Quoi, les poteaux de l'optique? Ne te rappelles-tu pas ce que ton père nous a dit? À propos des attributs à leur époque et à notre époque. Oh. Je me rappelle, mais c'est de la foutaise de ça. Moi, je crois que c'est vrai. Ah, raconte-moi ça. Voilà. Toujours ce troisième larron. Toi. Heureusement que nous partageons pas nous faire avec toi. Qu'est-ce que tu as fait? Hein? J'espère, raconte-moi ça. Ne t'occupe pas de ces jaloux retardataires. Ah, moi, tu vois, le temps de mon père lui sang bon. Et à aucun moment, ils ont été souillés. De nos jours, plus de boutons. Les routes sont éclairées. Et mais c'est le poteau!